Ça veut pas dire que je me suis enlevé l'étiquette d'être bipolaire, que je suis pas consciente que ceci existe et que j'ai une grande responsabilité à prendre soin de moi. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Hello, les femmes en préménopause. Je suis bien contente de mon invité aujourd'hui parce que ça faisait comme vraiment longtemps que je ne l'avais pas vue. Fait que là, je la reçois ici, puis je suis vraiment très contente, puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a à dire parce que Justine, elle a une richesse intérieure du haut de ses 27 ans qui est tellement intéressant à écouter et tout ça. Et aujourd'hui, je l'ai invitée parce que je savais qu'elle avait un beau message. Puis je l'ai juste invitée parce que moi, je suis une fille très spontanée. J'ai fait comme toi, j'ai envie que tu viennes ici. On s'est même pas tant parlé de qu'est-ce qu'on allait parler. Puis elle est arrivée, puis elle m'a dit, j'ai envie de parler à tes femmes en préménopause de ralentir. Richesse intérieure, c'est la première fois qu'on me la sort. Je suis comme... C'est bon, ouais. Mais pour vrai, merci de l'invitation. Puis tu sais, je veux dire, ma première réaction quand tu m'écris, c'est qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire, j'ai 27 ans, je suis loin d'expérimenter la préménopause et je suis loin aussi que ce soit mon expertise de parler de ça. Puis là, tu me dis, mais non, on veut juste de la douceur, on veut juste de l'amour, on veut juste aller parler à la femme parce que peu importe l'enjeu que quelqu'un vit, quand il revient, qu'est-ce qui peut faire du bien? C'est de l'espace, de la douceur, puis ralentir. Ouais. Puis elle fait juste le dire et juste sa présence dans le studio, puis je me sens comme déjà, ouh! Elle a le même effet qu'un verre de vin, elle. Puis après ça, ouais, on va prendre des notes. C'est une richesse intérieure et je suis l'équivalent de blanc. Fait que Amenez-moi avec vous. J'adore. Fait que rangez vos coupes de vin blanc. On va juste avoir besoin de respirer. Ah ouais. Tu sais, c'est drôle parce que, fun fact, là, hors studio, on va aller souper ensemble. Je m'en vais coucher chez Claudine, puis tout ça, pour qu'on rattrape le temps. Pas perdu, mais juste rattrape le temps. Oh oui. Puis, je dis, t'as-tu un tapis de yoga? Puis elle dit, pourquoi? Tu penses que j'en ai besoin? Je suis sûre qu'elle m'avait senti à distance. Puis, en fait, tu sais, que ce soit le yoga, que ce soit la respiration, que ce soit la méditation, je pense que ces moyens-là, que ces marches-là en nature, comme t'aimes aller faire les marches en nature, tous ces instants-là vont faire du bien au corps, vont faire du bien à l'esprit. Donc, tu sais, juste ça, je t'en parle, j'ai des frissons, juste d'avoir ralenti, moi, ça m'a aidé dans mes menstruations qui avant étaient en contraction, qui avant étaient en pétage de coche que j'ai vu chez ma mère avec la ménopause. Tu sais, donc, c'est là où, oui, le cycle change, mais je pense qu'on reste des femmes cycliques, puis plus on prend le temps de ralentir, plus ces cycles-là peuvent exister. Parce que, tu sais, quand on va vite, puis là, on va vite, puis on va vite, hein? Puis là, on est des Speedy Gonzales. Puis ceux qui sont à la maison, je veux dire, je sais qu'il y en a qui sont aussi des Speedy Gonzales. Genre, j'étais une personne qui allait possiblement à 300 km/h sur l'autoroute. Tu sais? Fait que pour aller vite, puis que pour celles qui me diraient, ben non, Justine, moi, je peux pas ralentir, je suis comme, si j'ai pu, tu peux. Oui. Tout le monde. Mais on n'a plus cette intériorisation-là. Puis moi, c'est ce que j'ai vraiment emmené quand je parle des symptômes de la préménopause. Tu sais, j'en parle pas avec, tu sais, petite pilule, petite granule, tout ça. Je parle de, ça l'emmène une connaissance de soi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tes bouffées de chaleur? Qu'est-ce que, tu sais... Et quand on finit par aller à l'intérieur de soi, là, ben il y a des trésors, hein? Il y a une richesse. Il y a une richesse intérieure. Mais ça nous en apprend beaucoup. Mais c'est pas dans l'étourdissement qu'on apprend, tu sais. Puis j'ai même compris dernièrement que j'ai une facilité à aller dans le bois prendre mes marches, mais des fois, c'est de l'évitement. Fait que des fois, je prends une décision de comme, est-ce que je m'en vais éviter ou je m'en vais m'accueillir, tu sais? Puis juste de me poser la question, bien souvent, c'est l'accueil qui est vraiment beaucoup plus présent. Fait que je fais un nouveau choix.
Mais c'est qu'on n'est plus dans cette conscience-là. Fait que qu'est-ce que tu veux dire, mettons, que tu vas marcher pour éviter, tu sens que tu vas marcher pour éviter des émotions qui sont là? Ben oui, c'est ça, tu sais, des fois, c'est comme on... Tu sais, c'est sain aller prendre une marche, mais des fois, ça peut être de l'évitement aussi, hein, tu sais, c'est comme, je vais aller m'étourdir, là, tu sais, fait que ça paraît mieux qu'une caisse de vin ou, tu sais, comme de la bouffe, peu importe. Mais il reste que ça peut être de l'évitement pareil, tu sais, fait que juste des fois de faire comme, non, je vais pas aller éviter rien, là, tu sais, s'il y a quelque chose qui monte durant la marche, ça monte, puis ça a le droit d'être là, tu sais. Quand tu marches, est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu écoutes de la musique? Très rarement. Très rarement, hein? Ouais. Très rarement. Ça va m'arriver, mais très rarement. J'aime le bruit des oiseaux, j'aime mes pas, j'aime m'entendre les souffler ou pas, j'aime, tu sais, c'est une connexion. Ça fait une grande différence, je trouve, parce que pour vrai, j'étais quelqu'un qui allait toujours marcher avec la musique, qui allait marcher avec un podcast, qui allait en auto avec ça. Puis là, ben, pour m'en venir ici, j'ai fait 45 minutes dans le silence. Ça m'arrive très souvent, moi, de faire de l'auto en silence. Oh oui! C'est comme, Mais... les pensées ralentissent, on peut regarder. Ouais, c'est juste quand je monte sur le pont Champlain, je suis comme, ouh, je suis en train de monter dans les nuages. J'ai comme 4 ans et demi d'âge mental. Mais ça va venir aider le corps à... Qu'est-ce qui t'a emmené, toi, à 27 ans, à déjà penser qu'il faut ralentir? Je pense, je veux dire, tu le sais, ceux qui me connaissent savent que j'ai eu un paquet de diagnostics en santé mentale. Fait que, inévitablement, quand, avant l'âge de 25 ans, tu as un diagnostic d'une polarité, de TDAH, d'hypersensibilité, de choc post-traumatique, de troubles dysphoriques menstruels et de dépression à maintes répétitions. Je vous demandais qu'elle avait comme une maturité que... Dans le burn-out. Puis, tu sais, non seulement pour celles qui sont à YouTube, vous allez pouvoir me voir physiquement, mais je pesais 215 livres. Donc, tu sais, j'avais un paquet de problèmes de foie, des migraines, de l'anxiété. Donc, il y a ça à un moment donné qui fait que tu réalises que la vie qui t'est suggérée, va à l'école, fais ci, fais ça, fais l'autre ça, puis fais l'autre ci, à un moment donné, elle fait juste t'amener vers la non-vitalité. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça a été un parcours qui s'est fait depuis 2018. Là, on est en 2024, fait qu'un bon 6 ans. Mais vraiment, le plus gros déclic, c'est quand j'ai eu 25 ans. J'étais dans la grosse comparaison avec tout le monde, puis je regardais, puis là, j'essayais de suivre. Comme, OK, on suit qui qu'on suit, puis on suit la parade sociale. Je fais comme, OK, shit, je suis un échec, moi. Je l'ai pas suivi, la parade. Fait que là, j'ai compris que j'étais en retard déjà, que j'avais pas de maison. Puis là, je veux dire, c'est tellement pas en retard, mais comme... Non, mais c'est parce que ce que j'étais en train de capter, c'est comme ça, toute la dévalorisation. Oui, vraiment. Tu sais, c'est comme, tu sais, j'ai fait un podcast sur la dévalorisation, je sais pas, il va sortir avant ou après le tien, mais c'est comme quand ça rentre, là, c'est une, tu sais, ça descend ta fréquence, et ta fréquence quand elle est à la dévalorisation. C'est dégueu, là. Ben oui, c'est ça. C'est une suite d'enchaînements, là, tu sais, qui est... Complètement dégueu. Ouais. Fait que, tu sais, dans la dévalorisation, dans la comparaison, dans « OK, je suis une petite boule, puis OK, je me sens pas bien, mais je capte que je suis déjà en retard. » Fait que tant qu'à être en retard, ben, je vais suivre mon rythme. Fait que ça a été vraiment, là, je te dirais, un début vraiment de mon ouverture à la spiritualité. Je méditais déjà, je parlais déjà à l'univers, mais vraiment comprendre qu'un peu le monde qui existe n'existe pas. Puis, de fil en aiguille, de choix en choix, ça s'est renforcé. Puis là, dernièrement, ben, je reviens, ça va faire 2 mois qu'on est revenu après 5 mois et demi à l'extérieur du Québec. Oui, au Nicaragua pendant 4 mois, 1 mois et demi au Costa Rica, puis on a fini ça avec une semaine à Miami. Mais là, j'ai vraiment compris que, tu sais, tout qu'est-ce qu'on nous raconte, puis socialement, ça devrait être comme ça, puis les autres pays, c'est dangereux, puis ça se fait comme ça. Puis j'ai vraiment été immersée dans un autre but de vie. Parce qu'aller à Cuba 1 semaine, aller 2 semaines, 3 semaines, aller visiter des trucs, aller visiter l'Europe avec son petit papier, puis check, j'ai vu le plus de châteaux possible. Je pense pas réellement qu'il y a des shifts énergétiques qui se font. Oui, on est amazed, oui, on est émerveillé, on aime ça, mais est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui se passe à l'intérieur? Depuis que je suis revenue, puis c'est ça que je te disais avant qu'on entre en onde, moi, chaque journée, j'ai l'impression que c'est 1 semaine, 1 mois ou 1 an maintenant. J'ai plus cet effet-là de « Oh mon Dieu, la vie, ça va vite. » Je suis comme « Ouais, la vie, ça va vite si tu vas vite. » Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait plein de choses dans l'action.
Mais j'ai aussi été plein de choses. J'ai eu plusieurs identités au niveau de ma journée ce matin. Mais il y a quelque chose qui est comme monté, là, mais combien de fer on est? Ah, mon Dieu! On est beaucoup de fer. On est beaucoup de fer, là. On n'est jamais dans être. Non. Puis embrasser l'identité, tu sais, c'est souvent parce qu'on le fait, puis c'est fou, là, parce que dernièrement, j'ai moins médité en toute franchise parce qu'on est revenu à Laval. J'avais pris un beat qui était complètement différent. Là, je me suis réadaptée, puis j'ai eu de la difficulté. J'ai pleuré, j'ai traversé au travers le deuil de revenir, oui. Ouais. De la porte qui cogne numérique de tout le monde. « Hey, est-ce qu'on peut aller prendre un café? Est-ce qu'on peut aller faire ci? » Là, OK, ben là, je reviens-tu dans mon people pleaser? Puis je dis oui, puis je dis non, puis qu'est-ce que je fais? Fait que je me suis déracinée de moi parce que... il n'y a pas de parce que... C'est juste ce qui est arrivé. Mm-hmm. Puis autant il y avait une racine qui était très, très forte que là, en revenant... Oui, OK. Oui. La remettre ou la réenraciner. Ici, c'est difficile. Puis j'ai observé qu'est-ce qui se passait dans mes pensées. J'ai été capable de voir. Puis voir comment, non seulement j'aurais été avec toi, puis là, j'aurais été déjà en train de me dire, OK, mais là, demain, quand je vais être avec telle cliente, qu'est-ce que je vais dire? Donc, de voir les sous-messages de mon esprit, c'est devenu vraiment, vraiment clair. Tu sais, alors que avant, ça se passait en simultané, puis j'avais aucune idée que c'était ça qui se passait dans mon cerveau. Versus que là, j'étais capable de voir les 3 layers, les 3 couches de qu'est-ce qui se passait. Faire comme, OK, mais c'est ça que j'ai envie. Puis de vraiment revenir dans l'aide de là, OK, mais là, je suis Justine qui parle de ralentir maintenant. Ça, c'est mon identité actuellement. C'est tout ce que j'ai à être. C'est à parler, c'est à transmettre un message, c'est à être présente avec toi, that's it. Mais je trouve juste qu'on a survolé rapidement, là, puis je trouve ça vraiment très important parce que les femmes en préménopause s'identifient beaucoup à tous les symptômes et tout ce qu'on a dit à propos de la préménopause. Puis moi, là, je viens vraiment de défaire ça. Si tu crois ça, c'est clairement ça qui va t'arriver. Ouais. Fait que, tu sais, j'en parle vraiment beaucoup, mais il y avait une tonne de patentes en dessous de la bipolarité, puis de la dépression, puis de le mais toi, t'as comme... complètement fait fuck les étiquettes, puis retirer ça. Ouais. Puis je pense que chaque personne a la capacité de faire ça, de se désidentifier. D'étiqueter. D'étiquetter. On désiquette mon étiquette. D'enlever ça, tu sais, parce que justement, à la ménopause, combien de fois j'entends des femmes, tu sais, de mon entourage, ma mère, des grands-mères, tout le monde, des matantes, tout ça. Puis là, oh mon Dieu, là, je peux plus prendre de vin rouge parce que ça va me donner des chaleurs. Bien, c'est clair et Ginette que si tu dis que tu peux plus prendre de vin rouge, ça va donner des chaleurs, qu'est-ce que ça va te donner des chaleurs? Ouais. Que tu y crois. Mm-hmm. Donc, j'enlève pas le niveau hormonal. Puis là, ils vont dire, mais c'est facile, la petite de 27 ans, c'est pas de quoi capable. Non. Non, mais la vieille de 52, Rosée, elle peut le dire, elle. Moi, je peux le dire. J'adore. On peut tout défaire. J'adore. Mais on peut défaire, tu sais, c'est-à-dire que ça reste pas parce que je me suis désétiquettée. Mon Dieu, c'est un podcast de diction. Ça veut pas dire que je me suis enlevée l'étiquette d'être bipolaire, que je suis pas consciente que ceci existe et que j'ai une grande responsabilité à prendre soin de moi. Mm-hmm. Donc, c'est pas parce que tu choisis de ne pas croire aux symptômes que tu prends pas soin de toi. Au contraire. Non, t'as pris soin de cette bipolarité-là. Pris soin d'être plus stable que du monde qui n'a pas de diagnostic aujourd'hui. Oui. Puis des fois, des gens qui ont un diagnostic, mais qui ont de la difficulté, même, tu sais, comme à trouver le dosage, la médication et tout ça, tu sais. Fait que des fois, faut moi, je dis souvent ça, là, mais c'est comme own tes shit. Tu sais, c'est responsabilise ce qui se passe en dedans. 100%. On a énormément de difficultés, puis même notre souffrance, tu sais, parfois, on souffre, puis c'est comme, à qui je pourrais bien la pitcher? Mon Dieu, que ça me ferait du bien, tu sais, de me déverser, puis de venir porter cette souffrance-là à quelqu'un. Mais si tu l'as, si ta porte est à toi. Il y a peut-être quelque chose de l'extérieur qui est venu la réveiller, mais est à toi. C'est intéressant que ce que tu dis. C'est ta souffrance, tes shit. Oui. Tellement. Puis, tu sais, on est tous blessés au même endroit. Hein? Tu sais, les blessures de l'âme, les blessures d'enfance, là, je veux dire, comme on les évite pas, là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire comme, non, moi, c'est parfait, j'ai rien eu, tu sais. Non. Certaines personnes croient que oui. Oui. Ça, c'est de l'ego. Mais, tu sais, on est tous blessés au même endroit, mais si on arrête de se repitcher nos blessures, puis qu'on fait comme, hey, regarde,
ça, c'est la mienne. Ça, je vais travailler sur celle-là. Aïe, aïe, là. On stoppe la chaîne, là. Ouais. On vient comme... ça me crée de l'émotion même, là, mais on vient l'atténuer pour les générations après. Ah oui. Puis mon émotion, tu sais, si je la reconnais puis si je la nomme, tu sais, quand j'ai eu ce diagnostic-là de bipolarité, j'ai dit à mon père, je dit, moi, j'aurai pas d'enfant parce que je vais briser le cycle. Puis hier, je l'ai dit à mon chum, il savait pas ça. Que c'est ça que j'avais dit à mon père quand il a eu mon diagnostic. Puis mon chum me dit, c'est fascinant, hein? T'as brisé le cycle, mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir d'enfant. Moi, je pensais que j'allais briser le cycle en n'en ayant pas, puis en arrêtant de donner le gène. Mais en honnant les shit, en honnant que la bipolarité coulait là-dedans. Puis si on fait un parallèle avec la préménopause, si on regarde que de génération en génération de femmes, on se transmet on ça. se fait des croyances, on est comme là, quand tu vas avoir 50 ans, tu vas avoir chaud, tu vas on, off. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est tu vas voir, tu vas épaissir. Hey, là, quand ça a commencé à me bousculer, là, puis là, j'étais comme, oh non, elle a peut-être raison, je veux pas, tu sais. Puis après ça, je fais comme, non. Slack. Elle aura pas raison. C'est pas ça que moi, j'ai décidé. C'est pas comme ça que j'ai décidé de la vivre. Fait qu'à partir de ce moment-là, et puis là, c'était une chance que tu viens souper chez nous. J'ai plein d'affaires à dire. Mais je suis certaine que tout le monde aurait le goût de venir souper avec nous après, là, mais on organisera ça, un spin gang. Juste prendre ça. Prends ce qui est en dedans, puis responsabilise-le. Puis, tu sais, oui, ça se peut que, tu sais, mettons, tu sens du rejet, puis tu le ressens souvent. Mais si tu vas toujours te cacher, ben c'est comme tu restes dans le rejet. 100%. Fait que si tu fais comme, OK, moi, j'ai cette blessure-là, mais je vais comme... Non. Oui. Puis ralentir avec ça. Oui, puis de la regarder, puis de comme, qu'est-ce qu'elle te fait vivre, puis qu'est-ce que tu as envie de vivre avec cette blessure-là, tu sais? Oh my God. Vraiment. Alors, ramène, oui. Est-ce qu'on s'en parle parce qu'on dit des mines, parce qu'on fait ça, mais... Mesdames, celles qui sont à la maison, qui sont en audio, on est juste en train de respirer, juste ramener. Oui. C'est tellement ça, parce que quand on jase, pendant on monte dans la tête, et qu'on n'est plus dans le corps. Mais c'est drôle parce que juste que tu aies fait ça, c'est comme si j'ai des émotions qui montent, puis j'ai des frissons, puis comme... Mais dans notre emballement, dans ce qu'on a parlé, j'ai eu une tonne de prise de conscience. Mais dans l'emballement, il faisait juste passer. Juste de respirer après, il y a quelque chose. Puis on les prend pas. Tu sais, quand on écoute des podcasts, vous êtes en train d'écouter, puis là, c'est bien, puis on écoute 8, 9, un à la suite de l'autre, parce qu'on veut guérir, puis on va être bien dans notre ménopause, on va être bien dans notre santé mentale, on va être bien. C'est quand tu t'arrêtes pour intégrer. Tu sais, j'ai tiré la plug sur suivre des formations, sur écouter des podcasts en janvier, là, j'ai fait comme « It's enough ». J'intègre. J'intègre. Fait que si vous écoutez ça, vous êtes comme la conversation était assez extraordinaire, pleine de richesse intérieure, digne d'un verre de l'implant. Mais je vous invite à aller vous asseoir après, juste faire c'est ça que ça le crée. Tu sais, t'as vu, Claudine, elle a eu des émotions, elle a eu des larmes. Est-ce que c'est là, parfait. Vous avez écouté l'épisode, revenez sur quelque chose qui vous a accroché, on fait pas. Je respire, je leur parle. C'est correct. Vous n'allez pas être une bonne élève. Non, puis la perfection. Parlons-en. On a dit 4 heures. On a combien de temps dans ce podcast-là? Mais ça, c'en est une autre chose. Tu sais, souvent, on ne veut pas arrêter, puis on veut pas parce que faut être vue parfaite, faut être une bonne mère, faut être ici, tu sais, là, fait que là, tu sais, là, à 25 ans, 27, t'es supposé de, fait que là, c'est comme, je peux pas arrêter, tu sais, là. Ouais. Mais ça, c'est le plus beau cadeau que ma mère m'a fait. Puis, tu sais, je vous jase, ma mère, elle a 57 ans, là. Elle est là-dedans, là. Le plus beau cadeau qu'elle a fait, puis je le dis tout le temps, c'est quand ma mère, à 40 ans, elle a fait, ben, arrangez-vous. Oui, je m'en vais marcher, puis je prends soin de vous. Hein? Fait que je le dis, puis je vais être là. Je vais faire des manifestations avec une bancarte, c'est une faute, là, mais comme, quand vous avez cette culpabilité-là, ou si vous êtes une mamie, hein? Si vous êtes une maman, puis vous dites, ah, mais non, mais je peux pas prendre soin de mon corps, je peux pas prendre soin de ma ménopause. Oui, s'il vous plaît. Parce que les fois où elle s'en est empêchée, j'ai vu ma mère pleurer devant un armoire de Tupperware parce qu'elle cherchait un couvercle.
Comme clairement, il devait marcher et pas être en train de nous faire des lodges. Clairement. Ouais. Clairement. Fait que ralentir, quand je la vois s'asseoir au soleil, puis elle est juste comme le soleil est extraordinaire dans mon visage, j'ai juste envie de célébrer ma mère. Donc, Puis, tu sais, dans ce geste-là que toi, tu choisis de faire, qu'est-ce que tu es en train de donner comme exemple à ceux qui te regardent? on parlait de briser des cycles. Si vous, Ouais. vous vivez la ménopause autrement que la génération avant vous, vous êtes en train de créer quelque chose d'autre pour vos filles, Ah oui, tellement. puis pour les conjoints aussi. Tellement. Ben oui. Ouais, Ah oui, oui, absolument. Puis, tu sais, c'est un enseignement de prendre des nouvelles décisions puis de faire des choses autrement, tu sais, parce que tu es en train de montrer quelque chose de nouveau, tu sais. 100%. Magnifique. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode? Bonne idée! Soyez riches, Une richesse intérieure. s'il vous plaît. Mais, tu sais, c'est vrai que ça a l'air comme d'un épisode un peu, c'est comme décousu comme sujet et tout ça, mais pour vrai, il y a plein de richesses là-dedans. Toutes les richesses de Justine sont venues sur, sur le podcast, mais c'est juste de ralentir pour mieux t'écouter, ralentir pour mieux te comprendre, ralentir pour savoir où toi, tu as envie d'aller. Pas où est-ce qu'on te dit d'aller, pas où est-ce qu'il est supposé d'aller, c'est comme où est-ce que toi, tu as envie d'aller. Tu sais, moi, en tout cas, Puis mettons que je recoue ça à la fin, ce qui est très drôle parce qu'il y a des machines à coudre près de nous. C'est une belle j'aimerais juste nommer, mettons, 3 clés. oui, Juste comme, Ben oui. juste on va wrap-upper ça. oui, vas-y, Sois présente. OK? à toi. À toi. On parle d'aller marcher. Pas de distraction, juste d'être présente. On prend notre bain, pas de téléphone, pas nécessairement de livre. Sois présente à toi. Respire. Respire. Puis l'autre, ferme ta boîte. Parle moins. Sois. Existe. That's it. Ça ressemble quasiment aux 4 acteurs. D'accord. De juste. Les deux, Justin Reed. Mais c'est tellement ça, pour vrai. Puis, tu sais, ça a l'air banal, mais c'est vrai que c'est toutes des choses qu'on oublie, tu sais. Fait que ralentis, écoute-toi, arrête d'écouter comme plein de choses, tu sais, mais ce podcast-ci, tu peux quand même l'écouter, là, tu sais. Oui. Et fais des pauses. Écoute, tu sais, t'es pas obligé de watcher. Il peut y avoir une intentionnalité dans comment on le fait, tu sais, c'est plus ça. Puis au Nican, je me suis surprise à écouter un podcast, c'était entre Marie-Claude Barrette puis Marcel Pilote, un podcast de 2 heures, OK? Les écouteurs, les headphones, là, qui sont vraiment, qui coupent tout le son, j'étais couchée dans un hamac, j'ai que écouté le podcast. Pendant 2 heures de temps, j'étais allongée et j'écoutais une discussion. J'étais pas en train de marcher puis d'écouter le podcast, de cuisiner puis d'écouter le podcast. Les frissons et les notes que j'ai prises, les prises de conscience qui sont arrivées après puis ce que j'ai mis en application. Tellement. C'était... Moi, je pense que on peut régler une tonne de choses en étant juste beaucoup plus présente à soi, puis présente à ce qu'on ressent. Puis, tu sais, effectivement, on écoute vraiment beaucoup de conseils. Prends celui qui résonne pour toi, celui qui semble une vérité, tu sais, puis comme avance avec celui-là, tu sais, c'est... Celui qui semble une vérité, pas celui qui est une vérité. Qui semble une vérité pour toi. Ouais. C'était succulent. Succulent. Alors, on te trouve où? On me trouve sur Instagram, sur Facebook, sur tous les bons réseaux sociaux, Justine Reed ou à commercial Ju Reed, J-U-E-R-E-I-D. On va mettre les liens en dessous du podcast. Si vous avez envie de communiquer avec elle, si vous avez envie de voir comment elle fait ses activations de changement. Ouais. Mais elle est très inspirante à suivre. Même les pastilles de story, des fois, là, c'est juste comme, tu sais, des fois, on voit ça, puis on fait comme, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Parce que tu vas peut-être la voir en train de respirer ou, tu sais. Fait que, inspire-toi de gens qui t'inspirent. Les gens qu'on côtoie, les gens qui sont autour de nous, ça doit être juste des gens inspirants. Merci d'avoir été là. Merci. C'est vraiment. Oui. Fait que, oui, vraiment, pour vrai. Vraiment. On adore. Fait que pour nous, on se revoit très bientôt. Puis, oublie pas de repartager ce podcast-là parce que, tu sais, toi, tu l'as entendu, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ne le connaissent pas puis que
qui auraient besoin aussi de ralentir, de respirer Et de prendre un verre de vin blanc. et d'entendre ce que Justine a à dire. Fait que partage puis tag nous. À bientôt!